Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pascaline. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tout le monde. Tu vas bien? T'es en forme? Ça va bien, merci, oui. Prête Bien. à nous faire partager ton pied? Hein? Prête à partager ma passion, oui, tout à fait. Passion, c'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est toujours aussi ravis de vous retrouver sur ces webinaires. C'est un grand plaisir de partager ces moments parce que c'est un moment de partage, d'échange, de questionnement, de réponse. Et on n'hésitera pas à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Au fur et à mesure, je me ferai un plaisir de poser vos questions à Pascaline qui a beaucoup de choses à nous dire ce soir sur la réflexologie plantaire. Alors, juste avant, la réflexologie plantaire pédiatrique pour le moment. Alors, comme d'habitude, des petits conseils techniques. Si vous êtes connecté, c'est mieux d'être sur Google Chrome parce que Webinar Jam fonctionne mieux sur le Chrome. Bonsoir Franck, ravi que tu sois là, c'est très sympa de ta part. Bonsoir Caroline aussi. Hélène, c'est sympa d'être là aussi, toujours fidèle. Cyrielle, c'est cool. Encore des petits problèmes, des petits détails techniques. Vous connectez en filaire plutôt qu'en Wi-Fi. Et vous rapprochez, si vous êtes sur la borne Wi-Fi, vous rapprochez de la borne, comme ça vous aurez une meilleure connexion. Ça va durer une petite heure. On va essayer de présenter le maximum de choses sur la réflexologie plantaire pédiatrique et qui de mieux que Pascaline pour nous parler de ça, parce qu'avec son expérience et sa passion. Bonsoir Delphine aussi. C'est aussi avec plaisir qu'on retrouve tous nos amis. Pascaline, est-ce que tu es prête à nous raconter tout cela? Oui, je suis prête, c'est bon. Raconte-nous d'abord d'où tu viens et pourquoi comment tu as été amenée à faire de la réflexologie plantaire et notamment pédiatrique. Alors moi, je suis naturopathe et réflexologue depuis 2004. J'ai eu la chance d'apprendre la réflexologie en Angleterre, à l'époque où je travaillais et vivais là-bas. Voilà. C'est le plus important. En fait, la réflexologie, je suis partie faire une porte ouverte et j'ai découvert une méthode de soins fantastique qui peut traiter tous les maux. Et c'est devenu mon outil principal de diagnostic quand je fais de la naturopathie. Voilà. Alors, en réflexologie pédiatrique, j'y suis arrivée en 2011 quand j'ai rencontré Isabelle Gambet, qui était une kiné formidable et qui m'a proposé de faire des expériences avec les enfants qu'on avait autour, et donc mes propres enfants, parce que j'ai 3 enfants qui sont adeptes de tout ça. Et du coup, voilà, on a travaillé sur la réflexologie pédiatrique à partir de ce moment-là. Alors, on rappelle qu'Isabelle est la créatrice fondatrice de Edelweiss, que nous avons eu la chance, hélas, à cause du départ d'Isabelle, de reprendre et de réactualiser avec les formations que vous connaissez bien. Et donc, c'est Isabelle qui a initié ces techniques. Alors, quel a été ton premier ressenti, quelle était ta première expérience lors de ces tests sur tes enfants et sur les petits-enfants après? En fait, j'ai d'abord traité la fille d'Isabelle sur des petits points tout simples pour le stress. Et c'était de voir l'efficacité tellement rapide par rapport à un adulte. Parce que voilà, les enfants, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de stress, entre guillemets. Et du coup, ils réagissent tout de suite à la réflexologie. Voilà. D'accord. En 2 mots, l'origine de la réflexo, parce qu'on parle beaucoup de réflexologie, mais il y a beaucoup de réflexologie. La réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire, irienne, linguale, dentaire. Enfin, il y a tout un monde de réflexologie. Quelles sont les principales origines? Alors, on parle souvent de l'origine de la réflexologie. Déjà, ça date de 2500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas tout nouveau. Et on a surtout eu des pôles en Égypte, en Chine, ça s'est vu, avec les Amérindiens aussi, voilà. Et à partir de 1900, ça s'est un peu plus développé. C'est surtout la source du docteur Fitzgerald, qui était un ORL aux États-Unis, qui lui a développé une première cartographie. Quand il voyait ses patients qui commençaient à stresser pour une opération au niveau du nez, il se pressait la main naturellement pour essayer d'enlever la douleur. Et lui, ça l'a intrigué. Et du coup, il a développé toute une cartographie. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'origine de la réflexologie. Ensuite, d'autres personnes comme Eunice Ingham sont arrivées. Donc, c'était des connaissances à Dr Fitzgerald. Ils ont repris les travaux de ce médecin et ont développé des vraies cartographies de réflexologie. C'était à quelle époque après? Ça, c'était à partir de 1900-1950. C'est arrivé en France dans les années 80. Donc, nous, on est un petit peu plus en retard. Voilà. Tu parles de la réflexologie plantaire ou des autres? Moi, je parle de réflexologie plantaire. D'accord, ok. Et cette cartographie, à ton sens, elle a été faite comment? Est-ce que c'est empirique ou il y a eu des tests scientifiques qui ont montré qu'en appuyant sur tel point, ça faisait jaillir quelque chose? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de cartographies qui sont vraiment différentes. Après, le principe reste le même. Je pense que le fait de presser un point
sur certaines zones du pied permettent une réaction sur le corps. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et alors, en naturopathie ou en réflexologie, c'est quoi le mode de fonctionnement? C'est physiologique? Est-ce que c'est circulatoire? Est-ce que c'est juste énergétique? Enfin, juste, si tant est que ce soit En juste. fait, c'est un peu tout. Quand je prends le pied d'un patient, moi, je vais regarder la texture du pied, voir si il y a de la chaleur, ça pourrait montrer un problème circulatoire, voir s'il y a des œdèmes, ça pourrait montrer un problème lymphatique. Et ensuite, je vais travailler avec des points qu'on appelle la réptation. Et ça va me permettre de tester chaque réflexe, chaque système du corps, voilà, qui sont représentés dans le pied. Mais le fait qu'il y ait une correspondance avec une autre partie du corps, c'est-à-dire on touche le gros orteil, ça va affecter la tête, c'est basé sur quoi? Sur des méridiens, sur de l'énergie, sur quoi? Au départ, on parle de méridiens, oui. En fait, la réflexologie, c'est vraiment les prémices de l'acupuncture, et c'est ensuite développer une autre méthodologie. Après, si je puis me permettre, on sait qu'il y a un substrat embryologique à tout cela. C'est pas complètement ésotérique. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. On sait que la réflexologie, les réflexologies quelles qu'elles soient, viennent du lien des trois tissus embryologiques, ectoderme, mésoderme, endoderme, et que ce lien perdure dans le temps et que quand on appuie sur un point, ça correspond à d'autres systèmes et structures. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il y a pas mal d'études. J'avais lu pas mal d'études à ce sujet, donc c'est basé sur des choses assez scientifiques. Il faut savoir que les pieds réagissent beaucoup parce qu'il y a 1200 terminaisons nerveuses dans les pieds. Donc c'est vraiment, faut prendre soin de ses pieds. Voilà. C'est pas négligeable. Alors toi, dans ton quotidien, comment tu vas intégrer avant qu'on passe aux différentes cartographies et comment tu abordes toi la réflexologie? Est-ce que tu en fais tout le temps? Est-ce que ça fait partie, c'est un de tes outils ou c'est ton outil principal? Alors c'est mon outil principal en consultation. Bon, je travaille aussi avec l'iridologie, mais je vais aller confirmer ce que j'ai vu dans l'iris du patient par la réflexologie. Ça me permet aussi de découvrir une personne parce qu'on peut aussi voir dans les pieds le comportement, la personnalité d'une personne aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, ça nous permet de toucher le patient, mais sans avoir à le déshabiller, ce qui est plus facile dans certains cas. Et on voit vraiment, on a vraiment un ressenti sur l'énergie de la personne au moment où il est dans le cabinet. Donc tu peux brosser pas une cartographie, mais une typologie de l'individu. Alors c'est une typologie type évidemment naturopathique. Donc quelles sont les grandes lignes que tu vas en tirer, par exemple? Je parle pas de l'iris. Par exemple, je peux voir un pied qui sera fatigué si il a une couleur jaune pâle. Je peux voir quelqu'un qui aura pas assez bu d'eau, qui est déshydraté, ou quelqu'un qui est en souffrance parce que le système circulatoire fonctionne trop ou pas assez, ou quelqu'un qui a un système lymphatique qui est vraiment engorgé. On peut vraiment le voir sur le pied et le traiter à ce moment-là. Est-ce que ça te permet de faire une évaluation ou véritablement un diagnostic? Ça permet de faire une évaluation. Ensuite, en traitant le pied, donc en passant par chaque système, ça permet de débloquer ce qu'on appelle, entre guillemets, des énergies pour que la personne s'autorégule. On est vraiment dans l'autorégulation de la personne. Nous, on est juste à actionner des petits points et la personne se rééquilibre. Le principe naturopathique par excellence. Et donc, toi, est-ce que tu as, ça c'est très très intéressant parce que si tu as deux systèmes comme l'iridologie et la réflexologie de part et d'autre, donc à chaque bout du corps, si j'ose dire, tu vois des correspondances. Est-ce que ça te permet de corroborer? C'est-à-dire que tu vas commencer par le pied et vérifier par l'œil ou voir l'œil et vérifier par le pied? Qu'est-ce que tu fais? Je commence par l'œil, je vérifie par le pied, je termine par le pied. D'accord. Donc c'est l'œil qui te donne à peu près la typologie. Après tu vas passer sur. Alors est-ce que tu utilises l'iridologie parce que le principe c'est quand même le bébé pour ce soir en tout cas. Est-ce que tu utilises l'iridologie aussi sur le bébé? Non, on utilise. Enfin généralement pas avant 2 ans. D'accord. Voilà. Parce que c'est pas parlant ou parce que c'est pas facile à faire. Parce que c'est pas parlant. Parce que c'est pas parlant. D'accord. Même des belles billes comme ça, c'est pas parlant. Malheureusement non. Mais par contre le pied est très parlant à partir de la naissance, donc ça c'est chouette. Ça c'est ah ouais. Donc alors puisqu'on est sur le bébé, quel est ton abord? Comment tu fais pour dans ton quotidien encore une fois quand tu vas aborder un bébé qu'on t'amène, est-ce que tu te dis voilà mon bébé ne dort pas ou a mal au ventre et là tu vas faire ton traitement par rapport aux symptômes ou tu décides comme la naturopathie pourrait le faire penser, de faire ton diagnostic, ton évaluation toute seule et de faire ton traitement en fonction de ce que t'a donné le pied ou la naturopathie. D'abord, je vais faire une anamnèse avec la maman, donc poser des questions alors sur l'hygiène de vie, ou papa, oui, ou la grand-mère, ou l'hygiène de vie de l'enfant, parce qu'un problème de sommeil, ça peut pas simplement être dû à un dérèglement du cycle, mais ça peut être aussi dû à un problème de digestion.
Et ensuite, je vais regarder le pied, voir s'il y a des rougeurs, voir s'il y a des textures qui sont un peu plus gonflées avant de commencer à toucher. Il faut savoir que quand on touche un enfant, surtout un bébé, on a très peu de temps parce que l'enfant ne va pas forcément laisser ses pieds pendant 45 minutes comme le ferait un adulte. Donc, il faut vraiment être précis sur les points qu'on va toucher. Donc, c'est d'abord une période d'observation avant de pouvoir toucher l'enfant. Voilà. Attends, petite parenthèse, Valérie, si tu as des problèmes de réseau, reconnecte-toi sur le lien qui t'a été donné et mets-toi sur Google. Essaye de Google Chrome. Hein, c'est peut-être la problématique qui peut se poser. Voilà, petite parenthèse. Est-ce que tous les bébés sont touchables? Est-ce que tous les bébés sont candidats à la réflexologie plantaire ou on doit les sélectionner? Alors, tous les bébés sont touchables s'ils vous laissent les toucher. Donc, il y a des moments bien spécifiques. Si vous avez un enfant qui arrive et qui est affamé ou qui a une couche sale, évidemment, ça ne va pas se passer comme un enfant qui serait bien repu et tout propre. Après, il faut aussi demander l'accord à la maman, parce que l'enfant ressent bien les émotions de sa maman. Et une maman qui sera anxieuse quand on va toucher les pieds de son bébé, ça peut aussi être compliqué. Après, moi, je demande toujours, même si c'est un tout petit, l'accord du bébé. Voilà. Ça, c'est un des principes. Avant de le toucher, voilà, il y a un regard, il y a une gestuelle qui se fait pour être sûr que l'enfant accepte d'être touché. Quelle serait, par exemple, une des manifestations d'un refus d'un bébé? Il va se crisper déjà, il va avoir les bras qui vont se relever, des grimaces, et puis si je comprends pas, bah là, ça va être des pleurs. Voilà, des pleurs, de l'énervement. Ouais, il faut être Vraiment très. des engagements très simples au départ, il faut les suivre. C'est un petit peu comme le disait Delphine sur un autre webinaire, un précédent webinaire, sur le site des engagements, c'est justement les crispations, il commence à se contourner, etc. Donc, Exactement. est-ce que c'est compatible avec n'importe quelle autre technique, ou bien une fois qu'on a fait la réflexologie plantaire, on ne doit rien faire d'autre? En fait, c'est un peu compliqué parce qu'une réflexologie plantaire peut fatiguer un enfant, tout comme une session, par exemple, d'ostéo ou de kinésithérapie. L'enfant va être vraiment vidé pour se régénérer. Donc, il vaut mieux le laisser tranquille au moins 7 jours avant de passer à autre chose. Voilà. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il est préférable qu'il ait mangé, ou bien que ce soit avant de manger, après manger, c'est comment? Alors, moi, je préfère qu'ils aient mangé, tout simplement parce que quand on touche, par exemple, le système digestif, ça peut intensifier la faim parce qu'on va vraiment bouger la digestion, elle va s'accélérer. Donc, il vaut mieux que l'enfant ait mangé pour pas être affamé et qu'il commence à pleurer. Avant de parler des différentes indications, est-ce qu'il y a une différence selon tes cartographies, hein, je sais pas, tu nous as dit qu'il y en avait beaucoup, mais selon tes cartographies et ton expérience, est-ce qu'il y a une grande différence de cartographie entre les adultes et les enfants et les bébés? Alors, la cartographie sera exactement la même. Donc, le pied droit représente la partie droite du corps et le pied gauche la partie gauche du corps. La seule différence, ça sera la manipulation qu'on fera. Quand on touche un bébé, on va pas faire tous les systèmes, on va aller vraiment sur les systèmes spécifiques dont l'enfant a besoin. Donc, s'il a un problème de constipation, on ira travailler le système digestif spécifiquement. Voilà, c'est juste ça la différence entre la réflexologie pédiatrique et plantaire. Parce que sur l'adulte, on peut travailler sur la totalité du pied, c'est ça? Exactement. Sauf s'il y a des contre-indications, mais autrement, on travaille sur la totalité des systèmes. D'accord. Alors, tu parles de système, mais comment sont répertoriés les systèmes sur la cartographie? C'est des paquets, c'est des zones, c'est un petit peu partout, il y a un petit peu de tête en haut, en bas, etc. C'est comment? Alors, traditionnellement, on travaille selon un protocole spécifique pour que ça soit agréable au patient aussi, à la personne et au pied. Et donc, on va commencer par travailler sur toutes les zones de la tête, donc qui correspondront. Je vais vous montrer un petit début. Il faut que tu nous montres les différents systèmes. Voilà, donc là, on verra par exemple, ça correspond à la moitié de la tête de l'enfant. Donc, on va travailler sur la zone de la tête. Toute cette partie-là correspond au haut du corps. Donc, zone de la tête, ça, c'est la partie digestive. Tu remontes un tout petit peu ton illustration. Voilà, ça, c'est la zone de la tête. Donc, c'est la partie haute. C'est ce qui correspond au corps jusqu'au niveau du diaphragme. Ça, ce sera la partie digestive ici, cette partie-là. Et en bas, c'est tout ce qui est partie hanche et bassin. Voilà. Et donc, on travaille toujours du haut vers le bas pour un meilleur protocole. Justement, sur le pied du bébé, est-ce que tu peux nous remontrer les différents systèmes que tu vas voir? Est-ce que tu as un système locomoteur? Est-ce que tu as un système, pas locomoteur, ostéo-articulaire, je veux dire, un système viscéral, un système neurovégétatif? C'est comment? Alors, là, par exemple, là, on va travailler sur le système respiratoire. Donc, ici, on aura les sinus. Ici, on aura le diaphragme avec le plexus solaire, la zone des bronches, les poumons qui sont ici. Ensuite, on va travailler sur le système digestif. Donc, on aura une partie du côlon ascendant et transversal, l'intestin grêle. Ici, on aura l'estomac, le pancréas et
Et de l'autre côté, on aura, de l'autre côté du pied, on aura la rate, on aura voilà, toute cette partie-là. En bas, on aura, alors ici, on a toute la partie, pardon, de la colonne vertébrale. De l'autre côté, on aura tout ce qui est bras, coudes, genoux et les hanches. Voilà. On a la partie de la thyroïde, les parathyroïdes pour une meilleure assimilation du calcium. On peut travailler sur les dents qui seront de l'autre côté, au niveau des ongles. On peut travailler sur les amygdales. Oui. Oui, on peut travailler sur les yeux, les oreilles, les trompes de Stache, pour tout ce qui est problème ORL. Donc, on a vraiment tous les systèmes qui sont représentés. On a le système urinaire qui sera sur le côté aussi, avec le rein qui sera en plein milieu, les surrénales pour booster l'immunité. Donc, tous les systèmes sont vraiment représentés sur le pied du bébé, comme pour Mais là, tu nous dis que c'est pas que sur la plante du pied, il y a aussi sur les faces latérales et sur le dos du pied aussi. Exactement. Ça remonte jusqu'à la cheville, Pardon? Ça remonte jusqu'à la cheville? Ça remonte jusqu'à la cheville où là, on aura le système lymphatique. Donc, lymphatique supérieur, ça sera sur le dessus du pied. Et sur les côtés, ça sera le système lymphatique inférieur. Et on prendra aussi jusqu'au milieu du mollet. D'accord. Donc, les cartographies, à peu près, comme tu le dis, c'est à peu près les mêmes que celles des adultes. Okay. Après, c'est toute la diagnostic. Quels sont, là, tu parles de système, c'est quoi les principales indications de ton expérience qui te viennent? C'est quoi? C'est chez le bébé, c'est la constipation, c'est des problèmes respiratoires, c'est des problèmes. Alors, ça pourrait être les problèmes de reflux, les problèmes de constipation, les colites. Ça peut être aussi l'asthme, ça peut être les bronchiolites, ça peut être les maux de dents, les problèmes de sommeil, ça peut être les torticolis, la naissance. Oui, oui, ça peut vraiment traiter une multitude de choses. On peut booster l'immunité si un enfant a beaucoup de rhinos quand il rentre en crèche. Donc, on va essayer de renforcer son système. Ça peut être de la diarrhée aussi, ça peut être des gastro, voilà, qu'on va aider à remettre en place pour l'enfant. Oui, donc, presque tous les maux du petit enfant sont concernés. Hein. Il faut bien penser que la réflexologie plantaire, c'est pas seulement curatif, mais c'est aussi préventif. Donc, on travaille vraiment pour que l'enfant soit toujours bien, entre guillemets. Donc, prenons un exemple. Un bébé de 3 semaines se tortille, vient et ses parents n'arrêtent pas de dire chaque fois qu'il a mangé, peut-être juste après le repas ou loin du repas, en tout cas loin du repas, il se tortille, commence à chouiner, il se réveille en sursaut avec des réflexes un petit peu douloureux. Quelle sera ton attitude? Dans ce cas-là, déjà, une séance type, c'est-à-dire quand tu le reçois, répétons que tu fais l'anamnèse, que tu essayes de voir quels sont peut-être les laits qui déjà, on va regarder tout ça. Je te laisse parler quand même. Parce que c'est oui, non, mais on va voir tout ça et puis après, on va travailler sur des points spécifiques sur le côlon. Parce que il faut déjà relaxer l'enfant, donc on fera le diaphragme, plexus solaire, qui sont des points essentiels pour détendre l'enfant, pour que je puisse le toucher. Et ensuite, j'irai travailler sur le côlon ascendant, transversal et descendant, jusqu'à l'anus et le rectum. Et je montrerai ces gestes-là aux parents, parce que ça, c'est des gestes qu'ils peuvent faire à chaque change ou avant chaque biberon. Ça va aider l'enfant à avoir une meilleure digestion. D'accord. Donc, est-ce que tu tiens compte de son alimentation ou tu vas aller quand même, tu es quand même naturo, donc c'est vachement important. Est-ce que tu tiens compte de cette alimentation? Est-ce que tu pourrais conseiller éventuellement de changer de lait ou d'alimentation? Enfin, il ne va pas partir au steak haché, évidemment, mais tu peux conseiller d'autres choses? On peut toujours voir, par exemple, si une constipation, ça peut être aussi lié à un problème de lait. Effectivement, parce qu'un problème de lait, ça va se transmettre aussi sur la peau, ça va se transmettre sur d'autres systèmes, ne serait-ce que provoquer des reflux. Et on peut le voir un peu sur le pied. Après, je demanderais toujours que les parents aillent voir un pédiatre, ça c'est évident. Oui. Mais oui, on peut toujours conseiller d'autres façons. Ouais. D'accord. Tu peux faire la réflexologie plantaire tout de suite, c'est-à-dire dès la sortie de la maternité, voire même en maternité, c'est possible. Alors tout à fait, et moi je suis très fière de voir que certaines stagiaires qui sont venues et qui font partie de la maternité d'Anthony, où travaille Dominique Léronas, mon collègue en réflexologie plantaire longue, mettent en place dès la naissance les soins du bébé par la réflexologie plantaire pédiatrique. Donc oui, on peut travailler tout de suite, oui, à la place d'aspirer les mucosités, ils vont travailler sur les pieds de l'enfant, ce qui sera beaucoup plus doux. À la place des aspirations? Oui. Tu peux nous raconter un petit peu plus ça? Parce que c'est super. C'est tout simple. En fait, il y a des points spécifiques sur le pied ou sur la main qui correspondent aux yeux, aux oreilles et aux trompes de Stache. Et en pressant ces points-là, l'enfant va faire expectorer ses mucosités. C'est beaucoup moins agressif que de l'aspirer.
C'est aussi puissant que ça. Ouais. Ah oui, oui. On peut travailler sur le méconium aussi, à l'évacuation du méconium, en travaillant simplement 1 à 2 fois quand l'enfant naît. Ça va vraiment aider à l'évacuation. Ah oui, c'est époustouflant. Moi, j'en suis, même après 15 ans, j'en suis mais toujours émerveillée de voir les effets que ça peut avoir. Quelle est la réaction bah, là, tu parles d'Antony, de l'hôpital d'Antony, qui est quand même une grosse maternité, hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus un petit peu. Quelle est la réaction des médecins face à ça? Alors c'est compliqué. Dominique est très ouvert parce que il a découvert la réflexologie aussi. Et puis, je pense il l'a expérimenté aussi avec ses bébés en Ouais. maternité. Après, c'est compliqué parce qu'on peut pas prouver non plus les effets. Il faut vraiment que les gens le testent eux-mêmes pour voir la magie de ces effets-là. Et puis chaque personne, chaque petit bébé va réagir différemment. C'est ça aussi la magie de la réflexologie, c'est que on a chacun notre façon de s'autoréguler. Donc un enfant va réagir immédiatement sous mes doigts, comme un autre enfant va réagir peut-être 2 heures, 3 heures, une journée après. Voilà. Non, non, parce que, la vraie question que je te posais, c'est comment réagissent les médecins et les pédiatres face à ça? Ben, je pense qu'il commence à s'ouvrir. Ouais. Voilà, la petite histoire, quand moi je suis revenue en France en 2007, c'était très compliqué. Personne croyait en la réflexologie, en France en tout cas. Depuis, ça s'est bien ouvert grâce aux médias. Et je pense que maintenant, les gens prennent conscience qu'il y a vraiment des méthodes de soins qui sont naturelles, toutes simples, et qui marchent très très bien. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, Dominique Léronas nous avait fait le plaisir de faire un webinaire sur la prévention des déformations crâniennes. Donc vous pourrez le revoir allègrement. Je vous donne le lien si vous voulez regarder les précédents webinaires qui ont eu lieu sur CNFK. Et Moi, ce qui me fait plaisir, c'est les retours que je peux avoir de mes stagiaires qui sont venus en formation et qui sont tout de suite à toucher leur bébé dans leur maternité et qui me disent ah, mais c'est dingue, mais ça marche. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors là, tu parlais sur une constipation, par exemple, sur un bébé qui retient un petit peu le lien pour. Bah voilà, tous les Pascal, je viens de mettre les liens, le lien juste en dessous et sur CNFK, il y a tous les sur la chaîne YouTube pardon de CNFK et Delphice, vous avez tous les webinaires qui ont été effectués sur le toucher bienveillant, sur le torticolis, sur le Pilate, sur pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai donné juste en dessous. Normalement, il n'y aura pas de problème. C'était quoi ma question? J'étais en train de te poser une question, je me souviens plus ce que c'était. Je les ai fait aussi. Oui. Non, attends, c'est pas ça que je voulais te demander. Oui. Sur la constipation, justement, sur la constipation, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment ça se fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on aura une réaction immédiate ou tardive? Généralement, la réaction est immédiate. D'accord. Et ça se manifeste comment? Une grosse giclée dans la couche? Alors déjà, l'enfant, quand tu le masses, il va commencer à se raidir, parce qu'il sent bien qu'il y a des mouvements qui vont arriver. Et il commence on voit des zones, en fait, c'est sur la zone du côlon. On verra, c'est une zone qui est légèrement rougie. Et au fur et à mesure de mon passage avec mon doigt, on voit vraiment, on peut ressentir des petites choses qui s'en vont, en fait, qui vont partir au fur et à mesure du système et qui vont s'évacuer. Et l'enfant va commencer à rougir, et là, c'est la couche pleine. Et grand soulagement là. Et les parents, j'imagine. Est-ce que tu peux nous montrer sur ta main comme ça, ouais. Quelles sont tes manœuvres qui font office d'évaluation ou de diagnostic, et éventuellement des manœuvres thérapeutiques? Parce que j'imagine que ce sont de manœuvres différentes ou ce sont les mêmes? Généralement, c'est les mêmes. On a plusieurs façons de travailler. Donc, on a le point de reptation qui sera un peu comme le mouvement de la chenille. Donc, c'est un mouvement très lent qui va nous permettre de toucher en profondeur les tissus et de voir s'il y a des cristaux. Ce qu'on appelle les cristaux, ce sont vraiment des amas. Normalement, on explique que c'est des amas de calcium qui se sont mis dans des zones énergétiques et en les bougeant, ça va les faire partir. Ensuite, on a le mouvement de la rotation qui va permettre de relaxer un système, un point. Par exemple, le point de la vésicule biliaire, quand on a besoin de la vider et de la relaxer, on va travailler doucement en rotation. Et après, on a beaucoup de techniques de relaxation qui vont permettre à l'enfant de se sentir vraiment contenu et relaxé. Ouais. Ce que c'est important, c'est de savoir que plus l'enfant sera relaxé, plus la réflexologie va agir. Donc, il faut vraiment que l'enfant soit confiant et agréablement surpris du toucher. Ouais. On arrive quand même à bien discerner les différents systèmes sur un tout petit pied, parce que sur un pied d'adulte, sur un gros panard de 43, quelque chose du 43, ça va, mais sur un tout petit pied comme ceci, on arrive à bien dissocier? Alors c'est facile parce que déjà, on ne va pas faire tous les points sur un bébé. Il ne peut pas ressentir tout ce travail. Hein. Et donc, on va aller travailler sur des points bien spécifiques. Mais oui, on arrive à bien gérer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en formation les personnes qui n'ont jamais touché à la réflexologie, quand elles vont se masser pendant ces 2 jours de formation, et elles vont apprendre tous ces systèmes. Et quand on passe après sur des poupons pour voir les zones, tout est simple, parce qu'elles ont vu toutes les zones sur un pied d'adulte. Et en fait, voilà, c'est vraiment facile. D'accord. Notre Pascal, c'est dans la chatroom, juste en dessous de vos commentaires. Vous avez mon lien qui a été donné. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vais vous le remettre juste maintenant. Voilà. Ça devrait marcher. Pascal, vous me dites, tu me diras si tu arrives à recevoir ça. Donc, il n'y a pas de problème particulier pour quand. Hein. Le comment, tu l'as montré. Est-ce qu'il y a des circonstances particulières pour pouvoir aborder le bébé? Et surtout, combien de temps dure une séance? Alors, c'est un peu différent des adultes. Une séance en réflexologie plantaire, pour les adultes, ça dure entre 7 à 10 jours au niveau des effets, parce qu'on aura travaillé tous les systèmes. Un enfant, si on travaille que quelques points comme la constipation, par exemple, le système digestif, on peut le refaire à chaque fois. Les seuls systèmes qui sont compliqués à toucher pour un enfant, ça serait les organes comme le foie ou les organes comme le cœur, où là, on va travailler qu'une seule fois. Il faudra laisser un passage de 7 jours pour vraiment laisser à l'enfant le temps de récupérer. Mais autrement, on peut travailler tous les jours, à chaque change, sur l'enfant. Il faut que je réponde à Pascal qui apparemment n'arrive pas à obtenir ce truc. Je suis désolé. Voilà. Pascal, je t'ai répondu perso, donc ça devrait marcher. Voilà. Pardonne-moi. J'essaie de répondre aussi aux internautes. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à envisager tous les aspects qui vous intéressent sur la pratique de la réflexologie plantaire pédiatrique. Quels sont on reviendra certainement sur certaines indications, mais quelles sont les contre-indications justement à cette technique? Alors, déjà, si le pied de l'enfant est blessé, donc surtout pas toucher un pied, hein, on ira travailler sur la main qui sera similaire. Ensuite, si l'enfant a de la fièvre, quand on travaille à la maison, on ne sait pas comment la fièvre va s'intensifier ou pas. Donc, il vaut mieux éviter quand un enfant a plus de 38,5. Quand on est en milieu hospitalier, on est là à le surveiller, donc il n'y a aucun souci pour le travailler. Tout simplement parce que la réflexologie va accélérer les effets. Donc, si jamais un enfant a un petit peu de fièvre, ça peut intensifier la fièvre de l'enfant déjà au départ. Oui. Voilà. Ensuite, si on sent que l'enfant est cerné, qu'il est fatigué, mais qu'il n'y a pas de raison apparente, moi, dans le doute, je préfère pas toucher. Voilà. Je dirais à la maman de revenir et d'attendre que l'enfant soit plus en forme. Autrement, il n'y a pas de contre-indication. Après, si l'enfant a ingéré un objet, quand on parle d'un enfant qui est un peu plus grand, là, il vaut mieux éviter aussi parce qu'on intensifie la digestion. Oui, voilà, c'est un cas. Alors, il y a Franck, notre ami Franck, qui nous pose une question. Est-ce que tu expliques aux parents ces techniques pour qu'ils le fassent ou tu leur montres des techniques plus faciles à faire? Je leur montre des techniques pour les parents, des techniques plus faciles. Pardon, je t'interromps. Généralement, ils partent avec une planche qui sera remplie en fonction de l'enfant, avec des gestes plus simples à faire. Par exemple, je leur demanderai pas forcément d'aller travailler sur l'intestin grêle, parce qu'ils vont pas forcément le faire correctement, ou ils vont oublier, ou ils vont avoir peur. Par contre, faire le réflexe des dents, qui est juste des petits points, ça ils adorent, parce que ça aide vraiment l'enfant quand il a des maux au niveau des dents. Alors, il y a peut-être une petite précision pour Emeline, et pourquoi pas le cœur et le foie? Quels sont les risques de faire tout le pied? Alors, je t'ai pas entendu dire pas le cœur ni le foie, mais c'est peut-être tous les systèmes en même temps. On travaille le cœur, le foie par exemple d'un enfant s'il a eu, je sais pas la jaunisse du nourrisson, exact, merci, pour pouvoir aider à régénérer le foie après que la jaunisse soit passée, pour pas qu'il ait plus tard dans sa vie une sensibilité au niveau de cet organe. Par contre, je vais pas forcément le faire travailler aux parents parce que le foie est quand même un organe très important et qu'il faudrait pas forcément qu'il le stimule trop. Voilà. Donc ça, c'est plus des professionnels comme ceux qui viennent en formation qui pourront travailler le foie. Voilà. D'accord. Donc on montre pas aux parents. Et quand tu montres aux parents, pour étayer la question de Franck, combien de temps tu leur demandes de faire ça et quand tu leur demandes de faire ces techniques? Alors par exemple, si c'est un problème de constipation, je vais leur demander de le faire s'ils peuvent à chaque change pour que ça puisse régénérer ce système-là. Quand c'est des problèmes de sommeil, c'est pareil. Je vais leur demander de le faire à chaque moment où ils vont mettre l'enfant au lit. Hop, ils peuvent travailler la glande pinéale qui va réguler le sommeil, travailler un peu le diaphragme, travailler un peu le plexus. C'est des petits gestes très simples, faciles à repérer, et les parents aiment beaucoup ça. Ça dure combien de temps? Tu leur demandes de faire ça combien de temps?
Alors, quand on touche le pied d'un bébé, de toute façon, on a au grand maximum 5 minutes par pied. Donc voilà, je vais leur demander de faire ça 2, 3 fois, grand maximum. Ouais. Et ça dure 2 minutes. C'est vraiment très, très, très rapide. Et 2 minutes, c'est un levier monstrueux chez l'enfant. Alors, Ouais. sur le sommeil, est-ce que tu différencies, je rebondis sur des questions aussi qui apparaissent, est-ce que tu différencies différents types de sommeil, pas d'insomnie, parce que c'est pas une insomnie, mais de troubles de sommeil, je veux dire. Est-ce que tu vas différencier, par exemple, les petites angoisses vespérales le soir où l'enfant est très très agité? Est-ce que tu vas avoir une autre technique, par exemple, pour le réveil à minuit ou le réveil à 4 heures du matin? Même Non, si, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en réflexologie, on a la même méthodologie. Après, c'est toujours pareil, l'enfant va s'auto-réguler. Donc, peu importe son problème de sommeil, sa source, va réguler de la même façon. Après, il faut bien sûr voir l'histoire et voir l'environnement de l'enfant aussi, mais généralement, c'est les mêmes points. Et là, basiquement, sur un problème de sommeil, ça sera vraiment au coucher ou tu peux le faire à distance du coucher. Alors, par exemple, si c'est un enfant je donne 2 cas de figure, un enfant qui aura voyagé et qui aura été aux États-Unis puis il sera revenu, là, lui sera vraiment en décalage horaire. Donc là, on va le travailler dans la journée plusieurs fois pour remettre son cycle de sommeil à la norme, à la normale. Quand c'est un enfant qui a vraiment des peurs d'aller se coucher, problème qu'il n'arrive pas à faire la sieste, il est tout petit, là, on va travailler à chaque coucher. Dès qu'elle le met au lit, elle travaillera à ces points-là, ou il travaillera à ces points-là, pour les papas. Tu préconises quand même que les parents lui expliquent et lui parlent, hein, même si on a Ah oui. l'impression qu'il comprend pas, mais il comprend beaucoup de choses, le bébé. On le voit sur les différentes formations chez Edelweiss, la communication et être dans la sphère du bébé, c'est très, très important. Il ne faut pas faire ça en pensant à Autre chose. ce soir. Hein. Non, il faut prendre plaisir à toucher le pied de son enfant parce que c'est vraiment un passage de communication, c'est vraiment un message d'amour de toucher un pied, de toucher un enfant. Avant de poser la question de Florence, il y a Franck de nouveau qui nous pose, est-ce qu'il peut y avoir un effet de rebond? Alors, tout dépend encore de l'enfant parce qu'il y a vraiment des réactions totalement différentes. Généralement, les petits patients qui viennent en réflexo, quand je leur fais quelques touchés, ils s'endorment et ils sont très calmes, très posés. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus énergiques. Donc, il faut expliquer aux parents que très souvent, il peut y avoir un regain d'énergie pour que ça se remette en place. Mais ça fera pareil pour un adulte qui viendra en séance. Soit il peut être complètement stone après une séance, soit il va aller courir après une séance. Donc, c'est vraiment différent des personnes. Une question par extrapolation aussi, toi qui es naturopathe, qui a cette expérience, quand les bébés, est-ce que déjà tu traites des problèmes, des bébés qui ont des problèmes de peau, un eczéma, un psoriasis, enfin surtout un eczéma, est-ce que la réflexologie plantaire est une indication? Et justement, pour finir ma question, on sait qu'en naturopathie, très souvent, il y a les réactions détox, c'est-à-dire qu'il y a une poussée comment on appelle ça? De détox, ouais, enfin, une exacerbation des manifestations. Est-ce que sur le pied du bébé, avec la réflexologie plantaire, est-ce qu'il peut y avoir un effet de rebond sur les problèmes cutanés? Alors, ça ne sera pas sur le pied que les problèmes cutanés vont Non, apparaître, avec mais la peau, comme c'est un émonctoire, effectivement, ça peut aussi générer un nettoyage et donc ça apparaîtra sur la peau du bébé. En général, c'est surtout sur le visage. Euh, c'est pareil, c'est aussi des soins quand on fait sur des ados, ça apparaîtra sur cet émonctoire de la peau. D'accord. Donc il faut quand même prévenir les parents que à la suite de cette technique, il peut très bien y avoir une exacerbation, qu'ils ne passent pas à la cortisone tout de suite, quoi. Je Alors parle moi, de l'exemple. oui, mais moi j'explique toujours. De toute façon, l'eczéma, on va pas travailler forcément la peau, on va travailler le foie en Oui, bien sûr. général. Hein. Mais j'explique toujours que toute manifestation après une séance est toujours très bien parce que ça montre qu'il y a une réaction au traitement et que le corps se régénère. Donc c'est toujours très très positif. Oui. Pascal, est-ce que tu as enfin reçu mon lien? Ça, c'est entre nous, hein, private. Florence qui te pose la question, les prématurés peuvent-ils également bénéficier des soins de réflexologie plantaire? Les bébés, oui, oui, tout à fait, ils peuvent bénéficier de ces soins. Ça sera avec un toucher encore plus léger que pour un tout petit. Mais bien sûr, au contraire, ça va les aider à booster leur immunité, à se relaxer, à se détendre et à faire fonctionner les différents organes. Donc oui. Est-ce qu'il y a une attente particulière du bébé? Est-ce qu'il y a une modification? Tu dis qu'il faut être un petit peu plus léger. Est-ce que le temps de traitement est un petit peu plus court ou plus long? Est-ce que c'est la même approche? Ça sera la même approche. Ces bébés-là, ils ont besoin de ce contact et se toucher. Donc au contraire, ça leur est très bénéfique. Non, mais ça sera la même approche. Et ça, Ça peut,
Ça peut être intéressant pour des parents de prématurés qui ne peuvent pas forcément les toucher, parfois, de pouvoir avoir accès juste à ses pieds ou à ses mains pour les stimuler, les aider. Voilà. Alors, bon, Pascal, on t'enverra le lien. Je l'ai envoyé sur ta messagerie. Bon, bah, c'est sur YouTube. Hein, ça, c'est pour Pascal. C'est sur YouTube. Donc, ça, YouTube, tout le monde connaît. Et après, il suffira de taper sur la barre de recherche sur YouTube, CNFK Edelweiss, et tu tomberas sur tous les sites. Voilà. C'est encore une dernière parenthèse. Alors, d'abord, les questions dans l'ordre. Combien coûte une séance? Peut-être on en parlera après. Lors des formations que tu donnes, on va en parler tout de suite après. Tous les systèmes sont évoqués, j'imagine. Tous les systèmes sont évoqués. On va travailler sur le pied de chaque stagiaire. Donc, on va tous voir tous les systèmes et tous expérimenter la réflexologie. D'accord. Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers qui vont être donnés ou c'est vraiment à l'instinct? Ah non, on donne des protocoles particuliers en fin de deuxième journée, où là, on va travailler sur des protocoles spécifiques à la pédiatrie, sur des poupons. D'accord, sur les poupons lestés que l'on a chez Edelweiss. Et là, les stagiaires pourront vraiment expérimenter. Est-ce que ce serait rigolo, est-ce que dans tes stages, il y a des parents qui amènent leurs enfants pour Alors, il n'y a pas de parents, non, malheureusement, parce que ça ferait trop de bruit, que ça serait compliqué. Ouais. Par contre, dans mes stages, il y a des personnes qui viennent pour leurs enfants spécifiquement et qui testent entre la première journée et la deuxième journée et qui reviennent le lendemain, mais émerveillés. Non, c'est chouette. Alors, il y a. Alors, on va répondre tout de suite. C'est combien le coût d'une séance de réflexo? Alors, en réflexologie pédiatrique, ça va pas plus que 25 €. Après, c'est très difficile de mettre un coût des fois parce qu'on prend pas mal de temps aussi. Il faut pouvoir avoir une bonne heure, même si on passe que 5 minutes sur le pied de l'enfant, le temps qu'on le déshabille, qu'on le mette en condition, qu'on parle avec la maman. Ensuite, une séance traditionnelle pour une réflexologie adulte, ça serait 60 € à peu près. D'accord. Ouais. Donc, effectivement, ça veut dire que tu intègres parfaitement la réflexologie plantaire à n'importe quelle pratique. C'est-à-dire que nous qui sommes kinés ou ostéopathes ou infirmières ou même en crèche, j'imagine que c'est possible d'appliquer ça. Tout à fait. Nous avons vu, vous avez la gentillesse de vous présenter au départ, vous étiez sage-femme. Est-ce que dans la consultation de sage-femme, j'imagine, vous êtes en libéral ou à l'hôpital, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut s'intégrer? Tout à fait, on peut déjà faire le suivi de la femme enceinte déjà, ce qui pourrait être intéressant pour avoir une meilleure fin de grossesse, déclencher un accouchement s'il y a besoin, et ensuite prendre l'enfant quand il naît pour faire les premiers soins pour qu'il soit bien, voilà, en préventif. Oui, et masser le pied du père qui fait un syndrome de couvade aussi. Hein, ou alors montrer au papa comment masser la maman pendant l'accouchement, ça peut être bien aussi. C'est pas bête. Non, mais c'est bien, ça fait un suivi de clientèle, parce que tu as le père, la mère, l'enfant, hein, et la fratrie, le reste de la fratrie, c'est pas mal. Hein. Et ce qui est toujours très sympa, c'est de masser la maman et l'enfant, parce que la maman se détend quand elle a vu comment le bébé sera massé. C'est ça. Donc c'est chouette. Donc pour répondre aux questions, effectivement. Alors, Pascal, j'ai pas bien compris, et sur les adultes, c'est aussi au niveau du visage, donc j'imagine que l'effet rebond, on parlait de l'effet rebond sur les premiers hein, sur les cutanées. Donc c'est principalement sur le visage ou c'est sur tout le corps? Alors ça peut être sur tout le corps, mais moi je trouve principalement sur le visage. Ah, d'accord. On a aussi une cartographie sur le visage, donc selon les monctoires qu'on aura travaillé, selon l'organe qu'on aura travaillé, ça va se mettre sur le visage. Pascal, j'espère que c'était la question que tu me posais. Emeline, lorsqu'on donne un cours sur la réflexo aux parents, par quoi commencer? Surtout si l'enfant n'a pas de problème particulier, le parent doit juste observer. Point d'interrogation. Alors, tu parlais, c'est une très bonne question, merci Emeline, parce que tu parlais de prévention. Donc, peut-être qu'on peut envisager cela, c'est-à-dire qu'on peut initier des séances auprès des parents en leur disant, pour éviter qu'il y ait un certain nombre de problèmes. Alors, en répondant à cette question, par quoi tu commences pour les parents? Moi, je montre toujours le diaphragme et le plexus solaire qui vont permettre à l'enfant de se mettre en condition, de se détendre, de se relaxer. Et ensuite, par exemple, si on va faire le préventif pour des petits maux de l'hiver, ça pourrait être les sinus, les points ORL, donc les yeux, les oreilles. Est-ce que tu aurais la gentillesse de reprendre le schéma et de remontrer, parce que ça ne remplacera jamais évidemment la formation que tu fais, parce qu'il faut quand même pas mal de pratique. Juste avec le doigt, tu montres quelle est la zone principale. Alors par exemple, on va travailler sur le diaphragme. On montrera aux parents comment travailler en reptation sur cette zone-là, qui va détendre le diaphragme de l'enfant. Ensuite, on va travailler sur le plexus solaire de l'enfant. Là, c'est vraiment pour la détente, la relaxation. On pourra montrer, par exemple,
comment travailler les bronches, s'il y avait Mhm. des encombrements. De l'autre côté, on montrera comment travailler les dents, s'il y avait des problèmes de dents. Ensuite, on pourra travailler aussi sur les sinus, qui sont toute cette partie-là. Voilà. Pardonne-moi, parce qu'il y a sur les dents, ça veut dire que si la personne, si le bébé commence à doubler les gencives, comme on dit, comme disait nos grands-mères, et qu'il y a des poussées dentaires qui commencent à ourdir leur cou, on fait ces techniques-là et ça va favoriser, ça va faire quoi? Des fois, on a très souvent des bébés qui vont avoir une poussée dentaire et tout d'un coup, ils vont faire une otite. Donc, en préventif, on va travailler ces points-là Ouais. pour ne pas avoir ces problèmes d'otite, par exemple. Ah, c'est pas mal ça. C'est quand même précieux, hein. Oui, Donc, tu expliques aux parents déjà les principales choses et éventuellement les premiers systèmes qui font toujours un petit peu peur, c'est la colique du nourrisson ou bien l'apport de la bronchiolite ou de la sphère ORL. Donc, c'est exactement. ces zones-là que tu vas privilégier et tu vas montrer aux parents comment faire simplement. Oui. Après, j'aime bien montrer aussi la zone de l'œsophage qui permettra aux enfants, quand ils ont des régurgitations, d'en avoir moins, puis après, de Mhm. plus en avoir du tout. Donc, ça, c'est Et, plutôt sympa. C'est une ok. zone qui est donc sur le pied, ce serait cette Ah, zone. on voit pas. Voilà, Tu me- de la colorie sur cette zone, ce serait cette zone-là. Ah ouais. Voilà. Donc ça, Donc c'est ça, une c'est zone qui est bien à travailler avant les biberons, pour le coup, pour pas qu'il y ait de régurgitation. Et là, on arrive à éviter tous les problèmes d'inexium, de Mopral et autres gels de polyéthylène qui sont, on sait, un petit peu toxiques chez les enfants, mais des fois, les parents et les pédiatres aussi sont très démunis par rapport à Tout à ça. fait. Donc là, il y a des résultats qui sont efficaces rapidement. Oui. Et alors, c'est même intéressant. Je te donne une histoire. Il y a une maman qui est venue me voir dans mon cabinet et elle me disait, je suis sûre que mon enfant a un reflux, mais le pédiatre me dit que non. Je dis, bah, écoutez, montrez-moi les pieds de votre bébé. Et en fait, on voyait vraiment là où il y a la zone de l'œsophage, une vraie marque, une vraie cicatrice. Et ça montre vraiment que l'enfant est en souffrance. Quand il y a des cicatrices sur le pied, c'est vraiment des marques qu'un organe est en souffrance. Et donc, j'ai pu lui confirmer que oui, il y avait vraiment des régurgitations et qu'il fallait aller voir son pédiatre pour changer ce lait ou ce traitement. Voilà. Ah oui, donc ce que tu nous disais en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut voir sur le pied du bébé des petites traces rouges, voire même quand tu parles de traces ou de cicatrices, des zones qui correspondent Une à l'organe sensibilité, en ouais, souffrance. tout Ouais. à fait. Ouais. Donc ça peut être quoi? Ça peut être un petit trait rouge, ça peut être un trait blanc, ça peut être quoi? Comme, Généralement, ça peut être une zone gonflée. Par mhm, exemple, quand c'est de la constipation ou de la diarrhée, la zone du côlon sera très gonflée, très rouge. Donc ça mhm, peut être l'un ou l'autre. Si c'est par exemple le système urinaire qui est sensible avec le rein, on verra vraiment la zone du rein qui sera vraiment rougie et chaude. Si par exemple ouais, c'est une infection urinaire pour un plus grand. Ça peut être aussi la zone de l'œsophage qui montrera une vraie trace à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, voilà. non, Si l'enfant n'a pas assez bu, on verra des petites rides au niveau du pied. Donc on peut voir qu'il y a une déshydratation de l'enfant. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui montrent des mots. Sur la ça, zone des dents, ça sera aussi un trait rouge entre l'ongle et la peau. Ça montre vraiment que l'enfant fait ses dents. Donc on peut voir à peu près où ça se situe dans la Ça bouche. donne. J'imagine que toutes ces approches que tu expliques pendant tes formations. Donc, force d'illustration, j'imagine qu'il y a des photos, il y a peut-être des vidéos sur la Bon. formation. Alors, il n'y a pas forcément des vidéos. Moi, j'aime bien qu'ils testent, mais il y a beaucoup de photos de différents âges au niveau des bébés, puis des ados, puis des enfants, Mhm. pour vraiment que les stagiaires voient la possibilité que la réflexologie peut apporter. Donc, c'est important qu'elles touchent aussi et qu'elles comprennent. D'accord. Mhm. Alors, c'est vrai que les bébés d'Edelweiss sont assez réalistes. Donc, là, ça donne à peu près presque la même sensation, sauf que ça fait beaucoup moins de bruit, effectivement. Est-ce que, C'est simple. Florence qui nous pose la question, doit-on chauffer le pied avant de faire une séance? Y a-t-il une huile mieux qu'une autre? On va voir à voir juste après. Mais d'abord, faut-il chauffer le pied? Alors, généralement, on aime bien que le pied reste au chaud. Donc, s'ils ont des pyjamas ou des petites chaussettes, je garde la chaussette sur le pied qui ne sera pas travaillée. Et quand Mhm. je travaille sur un pied, j'enlève la chaussette. Après, moi, j'ai une technique où je mets mes mains vraiment dans le pied sur le pied de l'enfant pour qu'il soit Mhm. chauffé avec ma propre chaleur de main. Et on va commencer tout doucement à travailler. Il faut généralement que la pièce soit plus chaude aussi, pour pas que l'enfant ait froid. Mhm. Très souvent, quand il y a un moment de relaxation avec la réflexologie, l'enfant commence à avoir froid. Donc, il vaut mieux que la pièce soit bien chauffée, qu'on ait une petite couverture à côté aussi. Alors, des petits trucs comme ça, pratico-pratiques, si tu permets, avant de continuer sur les questions de nos amis. Un pied froid chez un bébé, ça Donc évoque ça, quoi? ça peut être une grande fatigue au niveau du système.
Ça peut être un manque de circulation. Ou un La petit fatigue aussi. Ouais. t'étouffes pas. Merci. Donc ça peut être un problème de la fatigue aussi, donc des toxines qui n'ont pas été évacuées. Mhm. Donc ça peut évoquer beaucoup de choses. Mhm. Un pied un peu humide. Alors un pied un peu humide sur un bébé, ça peut être un problème hormonal. Donc Ah oui. il faudra vérifier si l'enfant n'a pas un souci à ce niveau-là. Et donc, et un pied très chaud. Donc beaucoup de circulation, beaucoup de chaleur, ça peut être aussi trop de stress. Tout dépendra d'où il sera placé. Si par exemple c'est sur la zone des poumons, donc cette zone-là où il y a un petit coussinet très souvent, si c'est très rouge, là on peut voir qu'il y a une petite inflammation au niveau des bronches. Donc on fera bien attention à réguler en massant. D'accord. Ouais. Donc le pied en lui-même est super parlant, quoi. Mais c'est ce qu'on découvre dans la formation. On voit bien les différentes couleurs, les différentes textures pour expliquer pourquoi ce pied est comme ça. Oui. On revient si tu permets, sur les questions de nos amis. Il y a Delphine qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent faire échouer une séance de réflexo? Alors déjà, si nous, on n'est pas concentré, si on est à vouloir faire le plus de mouvements et de points alors qu'on ne respecte pas les signes de désengagement d'un bébé. Si la maman est à côté, elle me parle en même temps, il faut faire attention, toujours bien se concentrer, vérifier que l'enfant aura bien mangé, qu'il sera bien installé aussi. Ne pas faire de gestes brusques non plus. Ça, c'est important. Et surtout que l'enfant n'est pas froid. Ça, c'est vraiment la chose principale. Si par mégarde, on dépasse le temps d'acceptation du bébé, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça peut exacerber les manifestations, les signes pour lesquels ils sont venus, ou il peut y avoir des réactions particulières? Non, c'est juste que l'enfant va pas avoir autant de bonnes réactions, entre guillemets, que si un enfant était relaxé et calme. C'est ce que je disais au tout début. Plus un patient va être relaxé, plus les réactions seront formidables. Ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. En fait, ça va le stresser et le bloquer dans son autorégulation. Je reviens sur un point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire sur le torticolis. Alors, on a une formation chez Edelweiss sur la prévention des torticolis et des déformations crâniennes. Est-ce que c'est complémentaire des techniques kinésithérapiques que tu connais, évidemment? Est-ce que c'est complémentaire à la réflexologie plantaire? Est-ce que c'est conseillé aux kinés, aux ostéos d'avoir cette approche réflexologique pour pouvoir travailler, libérer? Comment ça fonctionne tout ça? C'est complémentaire. Alors, c'est pareil en réflexologie pédiatrique. J'explique que les torticolis, on pourra les travailler vraiment sur les 2 premiers mois de la naissance de l'enfant. Après, ça sera vraiment votre travail à vous, messieurs, mesdames, ostéopathes et kinés. Parce que voilà, mais ça pourra aider le travail d'un kiné ou d'un ostéopathe ensuite, bien sûr. Donc, tu formes des kinésostéopathes à ces techniques donc c'est un public très, très captif, ça c'est bien. Alors, les kinésithérapeutes sont très contents, surtout, quand ils travaillent sur les problèmes de bronchiolite, de travailler en réflexologie plantaire, puis après de faire leur technique de kiné, parce que ça intensifie le travail et l'enfant est beaucoup plus relaxé quand il aura eu un peu de réflexologie d'abord, puis ensuite les séances de kiné respi. Il y a une question aussi très intéressante de Béatrix qui nous parle des pieds beaux, les varus équins. Est-ce qu'il y a des signes cliniques particuliers? Est-ce qu'on peut travailler en réflexologie plantaire sur des pieds déformés, hein, avec certaines malformations, jusqu'à une certaine limite, bien sûr? Tant qu'ils ne sont pas douloureux, oui. Après, si on voit qu'il y a, quand on touche le pied, ça devient douloureux pour l'enfant, on préférera travailler sur les mains. Excuse-moi, j'étais distrait. Tant que l'enfant n'est pas douloureux quand on traite son pied, oui, bien sûr, on peut travailler sur tous les pieds. Après, quand ça devient douloureux, on passe sur les mains. Justement, est-ce que c'est une bonne indication? Est-ce qu'on peut soulager? Est-ce qu'on peut accélérer la remise? Parce que obligatoirement, il y a de la kiné, il y a éventuellement des petites attelles. Est-ce qu'on accélère le résultat en faisant de la réflexo, ou c'est Ça sera vraiment en fonction de chaque enfant. C'est vraiment l'autorégulation. Donc, à essayer plus. D'accord. Ah oui, alors il y a Florence qui nous pose la question. Les bébés qui ont des pieds très épais, pour toi, ça évoque quoi? Se demande Florence. Des pieds très épais. Au niveau des tissus ou... Juste le dodu, c'est tout. Ouais. Alors après des pieds dodus, non, c'est plutôt bien, au contraire, c'est des bons tissus. Ce qui sera inquiétant, c'est plus des pieds qui seront rougis, qui seront déjà un peu déformés au niveau des structures. Là, on peut voir qu'il y a de la souffrance au niveau de certains organes, comme de la colonne vertébrale, par exemple. Mais non, des pieds dodus, c'est très bien. D'accord. Après,
Est-ce que justement je parle de dodu, je rebondis là-dessus. Est-ce que sur des éventuels problèmes de surpoids Hein. d'un petit enfant, parce que d'un bébé, je ne sais pas à quel moment on parle de surpoids, mais est-ce qu'il y a des effets là-dessus? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Alors, on peut travailler sur ces effets-là. On peut aider déjà le travail qui sera mis d'abord avec un protocole alimentaire à aider l'enfant à avoir ses émonctoires qui travaillent bien. Donc, vérifier que l'organe du foie travaille bien, vérifier que le côlon travaille bien, l'intestin grêle travaille bien, pour que le pancréas et voilà, ça c'est vraiment des organes importants pour que tout se passe bien pour l'enfant. Oui. On va travailler sur le lymphatique aussi. Moi, j'ai trouvé des résultats alors totalement différents des problèmes de poids, mais sur l'énurésie. L'énurésie se traite vraiment très très bien. Ah oui. On a eu des cas d'enfants qui avaient 10 ans, 10-12 ans, qui avaient vraiment des gros problèmes d'énurésie depuis un petit moment, et en quelques séances, tout était réglé. Et ça, c'est Ah, c'est précieux, formidable. hein. C'est précieux. Ouais. Quand tu dis quelques séances, c'est plutôt de l'ordre de 10 ou plutôt de l'ordre de 2? Non, de 2 à 3, grand Ah oui, maximum 3. Oui, c'est ah ouais, vraiment c'est bien. hyper, Ouais. hyper efficace. Sur le nombre de séances, justement, est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum chez un bébé ou c'est vraiment au cas par cas? C'est vraiment au cas par cas pour un bébé. Mais il n'y a pas de limite supérieure, c'est-à-dire si ça lui fait du bien et que c'est une efficacité, on y va. On continue, tout à fait. Après, ça peut être juste pour le bien-être de l'enfant. Donc, Oui, bien pour que sûr. tout soit. Non, on Si- continue. Euh, on nous posait la question justement des huiles. Est-ce qu'on a besoin d'un matériel particulier? Parce que c'est certain, dans certaines réflexologies, on utilise des petits ustensiles, des petites baguettes de verre tout doucement pour pouvoir masser certains points. Est-ce que sur les bébés, on utilise? Alors, réellement, pour la réflexologie plantaire pédiatrique, il faut simplement que les mains de la personne qui va masser soient assez hydratées, pour pas que ce soit rugueux pour l'enfant. Le pied du bébé est tellement bien hydraté qu'on n'a pas besoin forcément d'utiliser de l'huile. Moi, j'aime bien utiliser pour des points comme les points des yeux, des oreilles et des trompes de stage qui sont vraiment entre chaque orteil de l'enfant, qui sont vraiment petits, un petit coton-tige mouillé pour pas que ça dérape et que ça griffe. Voilà. Ah oui. Parce que des fois, on n'arrive pas à y accéder avec le doigt qui sera trop gros par rapport à ce point-là. Mais sinon, non, il n'y a pas de matériel spécifique. Ouais, c'est un gros investissement quand même, le coton-tige mouillé. Ah oui. Voilà, ça craque le budget là. Donc juste ça. Mais est-ce que certaines huiles de massage, comme nous l'avait expliqué Delphine sur le précédent webinaire sur le massage, il y a des huiles peut-être des huiles de massage. Est-ce que certaines huiles essentielles sont souhaitables ou pas du tout souhaitables? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça peut être très agréable. Il y a une huile que Edelweiss avait créée, qu'Isabelle avait créée au départ, qui est à base de noyaux d'abricot. Et ça, elle n'est pas trop glissante et du coup, ça permet de ne pas griffer l'enfant. Et elle est très enveloppante aussi. Donc ça peut être intéressant d'utiliser l'huile. Après, il faut bien vérifier que l'huile ne soit pas trop, qu'on n'aille pas trop vite dans nos gestes à cause de l'huile qu'on aura appliquée. Donc des fois, c'est peut-être mieux de masser sans huile. Après, pour des plus grands à partir de 2 ans, j'aime bien appliquer l'huile parce qu'il y a un mouvement qui est plus fluide du coup en massant l'enfant. Mais pour les nourrissons, non, on n'a pas besoin. Donc on reste sur des huiles neutres, pas forcément des huiles essentielles thérapeutiques, avec des visées thérapeutiques bien particulières. Non. Alors, pas d'huile essentielle pour les enfants avant 7 ans minimum, donc non. On reste sur des huiles vraiment neutres. Pour les huiles, je vous réfère au magnifique webinaire de Delphine la dernière fois qui nous a bien expliqué les huiles comment on massait et quelles étaient les huiles qu'il fallait utiliser. Donc, ta formation dure combien de temps? La formation dure 2 jours, 2 longues journées où on masse les pieds en voyant tous les systèmes du corps. Donc, les stagiaires se massent en binôme pour vraiment tester, toucher et sentir ce qu'on appelle les petits cristaux qu'on peut avoir dans le corps. D'accord. Ben là, c'est massages d'adultes qui, après, tu le transposes sur les poupons pour avoir ces indications enfants. Alors, petite digression, parce que je pense que c'est plus l'adulte ou le jeune enfant. Florence qui nous posait les verrues plantaires. Ça, on va faire appel à ton expérience de formatrice en réflexologie plantaire adulte, de longue durée. Les verrues plantaires se développent-elles sur des zones organiques en faiblesse? Tout à fait. Alors, nous, en naturopathie comme en réflexologie, on aime bien dire que les verrues plantaires, c'est quand il y a une faiblesse au niveau des émotions. Quand un enfant sera plus sensible à un moment donné, il va attraper une verrue. Et très souvent, les verrues plantaires peuvent s'appliquer sur des zones comme cette zone des poumons, donc qui est une zone qui est vraiment sensible, qui est vraiment une zone de tristesse ou d'émotion forte. Voilà. Donc oui. C'est intéressant parce que là, tu nous enrichis avec ta formation de naturo et ça donne, c'est pas du basique réflexologie plantaire, tu nous donnes des liens avec toute une expérience naturopathique. C'est vraiment précieux et Dieu sait que l'enfant est très sensible
à la naturopathie, aux approches naturopathiques, et c'est précieux d'avoir cette enveloppe complète de connaissances. Merci pour ça. Quels sont les... Attends. Je reviens sur le cycle. Quel cycle particulier pour les séances? À quel cycle? Peut-être à quel rythme particulier pour les séances? Mais je pense que Pascaline nous a répondu. À quel rythme les séances? Il y a un minimum de rythme? Est-ce que ça peut être tous les jours? Alors, quand on fait des points spécifiques comme travailler le côlon, on pourra le faire tous les jours, 2-3 fois par jour. Quand on travaille tous les systèmes, donc pour des plus grands à partir de 6-7 ans, là, ça sera un rythme de 1 fois par semaine, tous les systèmes. Voilà. Autrement, pour les bébés, c'est des points spécifiques, donc non, ça peut être travaillé plusieurs fois dans la journée. Voilà, on revient quelques instants sur ta formation. Il y a Pascal qui nous dit combien coûte une formation. Alors, je réponds directement. Là, je ne l'ai pas en tête, mais il suffit de téléphoner à CNF Edelweiss et vous aurez nos charmantes conseillères qui vont vous répondre. Il y aura Zora, il y aura Catherine qui vont vous répondre ou Camille qui vont vous répondre. Et là, vous aurez toutes les réponses à vos questions sur le coup. Je sais qu'il y a des formations qui arrivent bientôt. Et vous aurez toutes les réponses à cela en appelant directement et on vous donnera tous ces détails. Est-ce que à l'issue de ta formation, qui a lieu peut-être le samedi, dimanche, est-ce que le lundi, je peux pratiquer? Tout à fait. Alors, généralement, quand mes stagiaires s'en vont à la fin de la deuxième journée, je leur dis surtout pratiquer pour bien les points soient bien respectés et ils restent en mémoire. Et oui, on peut dès le lendemain travailler sur un bébé. Et rien n'empêche les stagiaires d'avoir, enfin, les former, avoir leur cartographie à côté pour pouvoir avoir en mémo. Il n'y a pas de honte à avoir cela. Non, au contraire, c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Oui. Ce qui est bien, c'est que... Vas-y. D'ailleurs, quand on a le manuel de formation, qui est un manuel qui est comme ça, là, vous le voyez à l'envers, on a des petites cartographies qu'on donne, et à chaque système qu'on aura vu, on va le remplir. Donc à la maison, elles auront tous les points spécifiques au système vu. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple après pour travailler sur un bébé quand on est à la maison. Donc, alors après, est-ce que tu invites les praticiens à créer, comme ça peut se faire en portage ou en massage bébé, des ateliers pour la réflexologie plantaire pour les parents? On peut faire des petits ateliers sur les mots de l'enfant qui rassurent les parents parce qu'ils ont enfin un outil facile d'accès pour eux qui est vraiment réactif tout de suite. Donc oui, c'est bien de faire des petits ateliers pour les parents. Donc c'est bien parce que si les ateliers parents, tu peux enseigner aussi bien le massage, le portage, le réflexologie plantaire, qui est important, parce que si une réflexologie plantaire dure 2, 3, 4 minutes maximum, c'est vrai qu'après, il y a comme d'autres choses à enseigner aux parents. Donc ça fait des ateliers complets qui peuvent rassurer effectivement tous les parents. Si en plus, il y a des petits conseils naturopathiques, il y a toujours des petits conseils naturopathiques. La formation, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je sais qu'elle est... Oui, Caroline, effectivement, en crèche, les ateliers en crèche, ça peut être très intéressant. Peut-être de proposer au personnel de crèche de former les parents, c'est cela? Alors, ça peut être comme ça. Moi, j'ai fait des ateliers en crèche, où là, c'était... à l'époque, j'avais pris ma fille, qui me prêtait ses pieds, et les enfants se faisaient de l'auto-massage, parce qu'ils aiment faire la même chose, ils aiment reproduire. Donc, les enfants de 2 ans adoreraient voir les sensations sur les pieds des autres. Donc, ils étaient 2 par 2 et ils se massaient les pieds. C'est très chouette à voir. Ah, ça va être super. C'est une super idée, Caroline. Si tu peux essayer de mettre ça en place dans les crèches, c'est une super idée. Ça, c'est une espèce de jeu de jeu entre eux. Et ça alors après, le personnel de crèche peut aussi travailler sur des pieds. Ça peut beaucoup les aider quand un enfant a une otite, par exemple. Pour soulager l'enfant, tant que la maman n'est pas arrivée, on n'a pas vu le médecin, ça va enlever la pression que l'enfant peut avoir sur l'oreille et c'est immédiat. Donc ça, c'est chouette. On peut juste prendre la main de l'enfant, faire le point de l'oreille et hop, ça enlève la pression. Est-ce que ça peut poser un problème médico-légal de proposer cela? Non. Alors après la crèche où moi j'avais fait ces ateliers, la directrice de crèche demandait aux parents s'ils étaient d'accord que l'enfant soit touché au niveau des pieds. Ce qui est intéressant avec la réflexologie, c'est qu'on n'a pas à déshabiller l'enfant. Donc les parents n'ont pas peur de ça. Donc voilà, c'est vraiment, on prend la main de l'enfant, on prend le pied de l'enfant, c'est tout simple. Et ça, c'est rassurant. Au pire, ça peut être sur des chaussettes, c'est pas gênant? Oh, c'est pas gênant, non. C'est ça, si vraiment il y a une espèce de frein qui se met, si les parents ne veulent pas trop, ça peut être si on peur des bactéries ou ils ont quelques phobies que je peux comprendre, effectivement. Mais ça peut être sur la chaussette aussi, donc c'est bien. Alors après, les parents sont quand même très rassurés
que ça soit sur le pied, ils comprennent bien que la réflexologie va aider. Donc, franchement, j'ai jamais eu de mauvaise réaction par rapport à ça. En plus, ça a plutôt bonne réputation, la réflexologie plantaire. Donc alors, pour répondre à la question de Béatrix, combien de stagiaires? En général, les formations de Pascaline, il y a à peu près 200 ou 300 personnes par stage. Non. Chez Edelweiss, on essaye de limiter à 12, 14 maximum, si je me trompe, c'est ça? C'est ça, moi 12-14, c'est vraiment le maximum parce que j'aime passer du temps. Puis c'est des points bien spécifiques. Donc il faut qu'on ait du temps avec chaque binôme. Donc non, c'est 14, ça sera le maximum. Maximum, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a suffisamment de poupons et ça fait 7 binômes, c'est bien. C'est bien, oui. Bah, écoute, notre heure de webinaire est déjà passée. Ouais, déjà passée. Ça a été très complet, très riche, très dense. Peut-être qu'il y a d'autres questions, mais nous en ferons le tour. Donc, on vous invite cordialement à aller voir sur le site de CNFK Edelweiss, surtout Edelweiss. Oui, c'est vrai que tous les pieds sont propres. Les lieux de formation, vous demandez, il y en a un petit peu partout en France. Pascaline se déplace allègrement à Lyon, à Toulouse, à Marseille, etc. Donc c'est une formatrice. Avec plaisir. Ah oui, Christelle, ça donne envie. Et, vous êtes cordialement invitée. Christelle, je sais pas si tu as déjà fait la formation, mais moi j'ai très hâte d'aller assister à la formation de Pascaline. Et comme tous nos formateurs sur Edelweiss, on les invite à venir faire les autres formations pour qu'il y ait une vision globale des choses, au même titre que toi, tu as été formé sur d'autres techniques, parce que c'est précieux. Mon challenge à chaque formation, c'est que les stagiaires ne voient plus le pied comme un pied, mais comme vraiment un outil. Et ça, c'est un vrai organe. Un vrai organe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des renseignements, vous téléphonez à CNFK Edelweiss. Je n'ai pas le numéro en tête comme ça, mais je vais vous donner le lien d'Edelweiss. Comme ça, si vous voulez aller voir sur le site, vous avez tous les renseignements qui seront là. N'hésitez pas à téléphoner à Zora Edelweiss, à Zora et à Catherine, n'importe quoi, pour pouvoir avoir tous les renseignements. Et n'hésitez surtout pas. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à nous donner vos ressentis par rapport à ce webinaire pour qu'on puisse s'améliorer et répondre au maximum à vos attentes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et si vous avez, oui, c'est sympa par oral. C'est vrai que de connaître la formatrice et de savoir quelle est son approche, c'est quand même plus agréable. Merci à tous. Oui, il y a les replays pour ceux qui viennent d'assister à cela. Vous pouvez aller voir, sur sur YouTube, CNFK Edelweiss, et vous aurez tous les détails et tous les webinaires que vous n'avez pas pu voir. Donc, My League, c'est joli comme prénom, My League. Si tu n'as pas pu voir ce webinaire, tu peux le revoir en replay sans aucun problème. Merci à toutes, merci beaucoup Pascaline pour ta générosité, ton professionnalisme, et on se voit très vite pour d'autres aventures. On vous souhaite une bonne santé, une bonne soirée et à bientôt sur nos formations. Bonne soirée. Au revoir. Vos pieds. Au revoir. N'hésitez pas à donner vos avis. À bientôt. Merci à tous.